Bonjour les moyennes sections. Alors aujourd'hui, nous allons écrire la date en majuscule. Alors avant d'écrire, tu dois être sûr d'avoir une ardoise et un crayon, un feutre pour ardoise, ou du papier et un crayon. C'est bon, tu es prêt? C'est parti. Sais-tu quel jour nous sommes aujourd'hui? On est le premier jour de la semaine, le jour où le loup veut devenir tout vert. C'est le lundi. Alors, pour écrire lundi, lundi est un petit mot. Pour écrire lundi, on commence par écrire un L. Tu te souviens, le L, c'est d'abord une grande ligne verticale et une petite ligne horizontale. Ok, c'est très important que celle-ci soit plus petite que la grande ligne verticale. D'accord? Ensuite, le U. Est-ce que tu te souviens du U? C'est comme si on glissait sur un toboggan et qu'on remontait. Je fais bien attention, mon U doit être de la même taille que le L. Je commence tout en haut, je glisse sur le toboggan et je remonte. Attention, le U n'est pas pointu, ce n'est pas le V. C'est bon? On continue? Le N. Le N. Alors le N, on sait qu'il est un peu difficile, on s'entraîne encore en ce moment. Je commence en bas pour le N. Je monte, je fais une grande ligne verticale, je descends oblique et je remonte verticale. Le N, il a des pics. Aïe, ça pique. Aïe, ça pique. Pas comme le U, Ok, on a écrit l'un, on doit encore écrire D. D. Qu'est-ce que tu entends comme lettre? D. Le D. Alors, pour faire le D, vous l'aimez bien celui-ci. Une grande ligne verticale et un gros bidon pour le D. Voilà. Et quelle est la dernière lettre de tous les jours de la semaine? I. Lundi, c'est la plus facile. Le I, c'est une ligne verticale. Lundi. Bravo, tu viens d'écrire lundi. Alors, tu peux t'arrêter ici si tu veux. Mais si tu veux continuer, pour ceux qui veulent continuer, on peut écrire le reste de la date. Alors, aujourd'hui, nous sommes le numéro 7. On n'a pas encore travaillé le 7, mais je vais vous montrer comment l'écrire. D'abord, je fais une petite ligne horizontale. Tu sais faire ça. Ensuite, je fais une ligne oblique qui descend. Ok? Alors, si tu l'écris en anglais, tu le laisses comme ça. Et si tu veux écrire à la manière française, comme moi, tu fais un petit trait au milieu, tout petit. Voilà, 7. Ok, maintenant on écrit le nom du mois. Ouh là là, tu te souviens, les mois, c'est assez long à écrire, ce sont des grands mots, on va faire des lettres plus petites que ça. On est au mois de décembre, le dernier mois de l'année. Alors, décembre, au début, j'entends D. C'est parti. D, un trait vertical. Alors, je fais plus petit parce qu'il y a beaucoup de lettres. Et un gros bidon. D. Bien. Ensuite, pour faire le son E, je dois faire un E. Alors, le E, c'est une ligne verticale. Et attention ici, pour les lignes horizontales, je compte. Pour le E, j'en veux 3. 1, 2, 3. Bien. Si je veux, je peux faire un petit accent sur le E pour dire que c'est E. Comme dans Céline, on en avait déjà parlé de ça. Décembre, on continue. Le C. Le C de Camille. Encore un E. Une ligne verticale et 3 petites lignes horizontales. 1, 2, 3. Bien. Le M ensuite. Le M. Ah, quel enfant commence par un M? Chez nous, on en a beaucoup. Mathéo, Michael et Malak. Allez, c'est parti. Et Marceline aussi, on avait appris ça. C'est parti, le M. Une grande ligne verticale. Je descends oblique, je remonte oblique et je redescends vertical. Comme les montagnes. Je monte, je descends, je monte, je descends. Ok, le B. Alors le B, il est un peu difficile, mais on s'entraîne encore. C'est parti. Une grande ligne verticale. Et c'est un peu comme le D, mais comme s'il avait 2 gros bidons. Tu te souviens? La tête et le petit bidon. B. Très bien. Le R aussi est difficile, mais maintenant, ça y est, vous savez le faire.
comme dans mardi, le R. Un trait vertical, une tête et une jambe. R. Ça va, tu as la place de tout écrire? C'est un long mot, décembre. Ça y est, on est à la dernière lettre. Un dernier E. Allez, le E, on sait faire. Un trait vertical et 3 petits traits horizontaux. 1, 2, 3. C'est tout, pas plus, hein? Bravo, tu as écrit la date. Lundi 7 décembre. Bravo!